Bon début de week-end, fidèles auditeurs, voici les titres du journal. Malgré la lenteur observée, le projet d'adduction d'eau potable de Thiévié se poursuit dans de bonnes conditions. Les membres du CDQ de Davier-Mondi ont suivi ce matin à Thiévié une formation sur la gestion participative des projets de développement. Le cancer de la prostate, qu'est-ce que c'est et comment se fait son traitement? La réponse dans ce journal. Radio Horizon à Thiévié sur 101.1. Bonsoir à tous. Le développement des titres à présent. Les travaux d'exécution du projet d'adduction d'eau potable de Thiévié connaissent un ralentissement ces derniers temps. Les forages inaugurés le 6 août dernier doivent alimenter les quartiers de Roué et Ville 4 par une canalisation de plus de 400 mètres chacun. Selon M. Agbedanou Théo, président du comité de jumelage Thiévié-Partenay, ce ralentissement est dû aux travaux d'études techniques que mène actuellement la Togolaise des eaux et la compagnie énergie électrique du Togo. La phase de finition, il faut faire les raccordements, il faut connecter les extensions avec le forage, il faut aller maintenant au branchement, l'électricité qui doit tourner le forage pour amener de l'eau dans les bonnes fontaines, il faut aller à ça. Et puis, il faut un certain nombre de finitions propres exigées par les bailleurs. Et donc, cette phase-là aussi, on la prépare, on n'a pas d'arrêt, mais les choses sont toujours préparées avant d'aller sur les sites. C'est pourquoi, c'est vrai, la population peut constater que, bon, il n'y a plus de mouvement, activité sur les sites, mais les choses se préparent et retourneront sur le site pour la finition. Il s'agit de l'électricité qui doit tourner les forages. Et donc, nous nous sommes adressés par le canal du maire à la CET et qui doit faire les études et puis nous sortir du budget. Et c'est après le budget que nous allons sortir de l'argent. C'est la même chose pour certaines extensions avec la TDE. On fait les études, on soumet, ils nous sortent les budgets et on fait les calculs pour savoir combien on doit sortir. Ces choses-là qui restent. Nous avons de l'argent, ce n'est pas un projet qui souffre. Mais tant que les bailleurs ont mis beaucoup de la main dedans, il faut que nous fassions les choses d'une façon propre pour que les autres projets que nous avons à bénéficier d'eux, qu'on ait cette confiance-là. L'étude technique se poursuit activement au niveau de la CET selon la responsable de l'agence de Thiévié. Le comité de gestion du projet d'adduction d'eau va recevoir les devis dans un bref délai, nous a confirmé la responsable cet après-midi. Au niveau de la mairie, on s'active aussi pour augmenter le nombre de bornes fontaines sur le projet. Monsieur Hung Jean-Michel, chef planification et développement à la mairie de Thiévié. Aujourd'hui, on cherche à aller au-delà. On cherche à encore ajouter 150 mètres additionnels pour ce projet-là. Je rappelle que sur le site de Vauvé, on a fait la même chose. Il y a également les branchements sur les réseaux de la TDE. Aujourd'hui, on a déjà fait 3 branchements avec les massifs qui sont construits. Il y a également un volet qui concerne la TDE. Donc, on a préparé tout le dossier pour faire encore 5 bonnes fontaines ajoutées aux 3 qu'on a déjà eues. La voix vision. Les membres du comité de développement du quartier Davier-Mondi sont formés ce matin à Thiévié sur la gestion participative de leur projet de développement. L'initiative est de la Jeune Chambre internationale. Koudité Edem, responsable de la Jeune Chambre internationale, Lomé Prestige. La Jeune Chambre, c'est une organisation de jeunes de 18 à 40 ans. Et cette organisation travaille, forme et donne des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs dans notre communauté. Chaque année, nous faisons l'élection pour le nouveau bureau. Et à la Jeune Chambre internationale Lomé Prestige, nous faisons la convention pour élire les nouveaux membres. Et pour cette année, nous avons choisi la ville de Thiévié pour abriter la convention. Vu que nous devons créer des changements positifs dans notre communauté, nous avons choisi former les membres de CDQ et quelques jeunes du quartier Davier-Mondi et qui nous abritent même pour cette convention. En ce qui concerne la formation, le renforcement des capacités des jeunes, donner des outils et la connaissance pour que nos communautés puissent avoir l'aptitude et les moyens pour mieux se développer et être à l'aise. Monsieur Kavegue Messan est le formateur. Il nous donne des précisions sur cette formation.
Même au niveau des choix des projets, fait un travail participatif pour que les bénéficiaires se sentent vraiment concernés par les projets qu'on gère en leur nom et le CDQ travaille en leur nom. Donc c'est important que les habitants n'aient pas l'impression que présentent des projets ou bien des résultats sans qu'ils ne soient associés. On a essayé de brosser une partie de la gestion même du projet en parlant du rôle du chef de projet. La gestion d'un projet est d'abord un travail d'esprit d'équipe. Quand vous n'êtes pas en équipe, c'est difficile d'avoir un résultat ensemble. La voix du Zion. Les coupures de courant sont devenues très fréquentes ces dernières années au Togo. Elles durent des heures, voire toute une journée, ce qui entrave le bon déroulement de plusieurs activités. Les coupures répétitives de courant entraînent de lourds dommages pour les appareils électroniques. Comment devons-nous protéger nos appareils contre les dégâts? Monsieur Komlan nous a dit, ingénieur génie électrique au centre hospitalier régional de Thiévié. Pour pouvoir protéger nos appareils, premièrement, il faut respecter les consignes de la CVT. Quand ils coupent, il faut débrancher les appareils. Et quand ils remontent, il faut les brancher. Parce que des fois, les tensions puissent augmenter ou bien descendre. Or, les appareils ont une tension nominale donnée pour leur fonctionnement. Ou soit, l'abonné ou bien les clients peuvent avoir des régulateurs qu'ils peuvent acheter à moindre coût pour pouvoir protéger ces appareils. Ou bien des onduleurs pour protéger les ordinateurs ou bien les appareils très sensibles. Il y a des surtensions aussi que les gens achètent, qui sont des rallonges, qui peuvent protéger ces appareils-là. Mieux, il faut respecter les consignes de la CVT. Débrancher vos appareils quand ils coupent et rebrancher quand ils donnent le courant. Pour pouvoir protéger ces appareils. C'est la meilleure solution. Selon M. Komlan, il faut choisir un régulateur de tension qui est le plus adapté à la consommation de nos appareils. Sur le marché, il y a plusieurs types de régulateurs. Parce qu'il y a des régulateurs de premier choix, de deuxième choix, ça dépend des fabricants aussi. Il faut tenir compte de la puissance des appareils électroniques que vous utilisez dans vos maisons. Parce qu'il y a des régulateurs de 500 VA, 1 kVA et 2 kVA, 5 kVA aussi et plus encore. Donc il ne faut pas surcharger les appareils pour pouvoir donner plus de tension à l'appareil. Monsieur Komlan Nouagbedi, ingénieur génie électrique au centre hospitalier régional de Thiévié. La voix du Zion. Le cancer de la prostate fait des millions de victimes chaque année dans le monde et est plus fréquent chez les hommes de plus de 40 ans. L'origine de ce cancer reste mystérieuse, mais les facteurs de risque sont connus. Détectés à un stade précoce, plusieurs tumeurs de la prostate peuvent être guéries. Le cancer de la prostate, qu'est-ce que c'est? Professeur Laurent Salomon, praticien en urologie au CHU Henri Mondor de Créteil, France. Bien, c'est un cancer qui est fréquent en termes d'incidence, c'est-à-dire de nombre de cas par an. C'est le premier cancer de l'homme, avec en France c'est à peu près 70 000 personnes qui sont diagnostiquées d'un cancer de prostate par an, et il y a à peu près 8 500 personnes qui décèdent malheureusement d'un cancer de prostate par an, ce qui représente la 3e cause de mortalité par cancer chez l'homme en France. Donc c'est un problème de santé publique. C'est le 3e cancer après le cancer du poumon et le cancer du côlon. En moyenne, on découvre ce type de cancer vers 70 ans et les gens malheureusement décèdent de leur cancer de prostate autour de 80 ans. Comment se fait le traitement? Eh bien, les traitements sont des traitements qui peuvent être curatifs, et c'est là l'un des problèmes, c'est-à-dire les traitements sont curatifs que si la maladie est localisée à la prostate. Ça peut être soit la chirurgie, ça peut être soit la radiothérapie ou ces formes de radiothérapie qui est la curithérapie. Et si la tumeur est déjà métastatique, eh bien on n'est plus à un traitement curatif et on demande un traitement qui va permettre de contrôler la maladie pendant un certain temps, et c'est fondé avant tout sur les traitements hormonaux. Alors à chaque traitement, il existe des bénéfices et aussi des effets secondaires. On va dire que pour les traitements localisés, les effets secondaires sont avant tout des effets secondaires liés à la continence, car la prostate a aussi un rôle anatomique dans la continence, et des effets secondaires sur la sexualité, puisqu'il existe des troubles de l'érection. Et puis inversement aussi, à l'autre bout de la chaîne, au moment métastatique, l'hormonothérapie a aussi des effets secondaires, en particulier sur l'érection, la libido, et aussi des effets secondaires à long terme, ce qu'on appelle le syndrome métabolique, c'est-à-dire que ça entraîne des conséquences au niveau des lignées sanguines, de l'anémie, de la fatigue, de la prise de poids, et peut conduire éventuellement à des risques cardiovasculaires. Professeur Laurent Salomon, praticien en urologie au CHU Henri Mondor de Créteil, France. Radio Horizon à Thiévié sur 101.1.
Le don du sang sauve des milliers de vies dans le monde. Même si les bénéficiaires peuvent être exposés à certains risques après la transfusion, le don du sang reste important si toutes les dispositions sécuritaires sont prises. Dr Midoko Messan Wogbemase, directeur préfectoral de la santé du Zion. Pour les patients qui ont bénéficié d'un don de sang, nous pourrons encourir certains effets parce que nous avons certaines maladies qui peuvent être développées ou qui peuvent s'installer après un don de sang. C'était quand même dans le temps. Actuellement, les données ont beaucoup changé. Il y a eu une avancée extraordinaire par rapport à ces effets qui sont tellement minimes dans nos jours actuels. C'est-à-dire que nous craignons le VIH-Sida, par exemple, l'hépatite virale, par exemple, qui sont vraiment les conséquences directes d'une transfusion sanguine. Maintenant que nous avons des appareils sophistiqués pour faire le test, ou bien pré-tester les sangs avant de transfuser les malades, ces effets sont tellement minimisés et je pense qu'un receveur de sang ne court plus beaucoup de risques par rapport aux effets secondaires. Nous remercions Dr Midoko Messan Wogbemase, directeur préfectoral de la santé du Zion. La voix du Zion. La question du journal à présent, comment garder sa clientèle? Monsieur Assidia Kobié Serge, responsable régional maritime de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, nous a répondu, nous l'écoutons. C'est d'abord la façon de travailler dans son entreprise, la façon d'accueillir les gens et tout ça. En dehors de ça, il y a aussi les petites promotions. Quand les clients viennent, il faut bien les accueillir, il faut les informer sur vos petites promotions, les produits qui viennent d'arriver, tout ça. Donc vous pouvez quand même les informer sur ça. Et peut-être un peu rabaisser les prix pour qu'ils puissent rapidement les prendre, quoi. En plus de ça, il faut que les gens puissent respecter réellement leurs clients. Parce qu'on parle souvent que le client est roi. Si aujourd'hui les entreprises s'ouvrent partout dans la ville, c'est pour pouvoir vendre et que c'est les clients qui achètent. Donc du coup, c'est très important aux opérateurs économiques, aux commerçants, aux vendeurs, à tout le monde qui sont dans le commerce, de pouvoir bien accueillir leurs clients pour les mettre à l'aise et tout. Les clients, quand on les reçoit bien, en général, ils sont contents. Et même s'ils n'ont pas envie d'acheter, ils achètent quelque chose, même si c'est un petit bonbon, ils l'achètent pour toi. Et c'est ça qui fait aussi augmenter le chiffre d'affaires des entreprises. En général, il faut aussi dialoguer. Et tout ça dans la logique du développement du commerce et de la vision de changer un peu l'économie de chaque entreprise. Quand les clients viennent beaucoup, ça aide aussi l'entreprise à se développer rapidement. Dans la mission même de la Chambre du commerce, tout ça existe. Puisque nous faisons beaucoup de formations en gestion. Il y a aussi des thèmes comme ça pour montrer réellement aux opérateurs économiques, aux commerçants, et les façons de gérer leurs clients. Nous remercions M. Assidia Kobié, responsable régional maritime de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Si tu abandonnes une fois, cela peut devenir une habitude. N'abandonne jamais. Michael Jordan. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Présentation Séraphine Yovo, réalisation Moutala Yolou. Bonne suite de nos programmes, bon début de week-end à toutes et à tous.